Ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, mais du coup en fait c'est pas vraiment une nouvelle vidéo Blood Bowl parce qu'en fait c'est la reprise de la précédente. On est en train de se bagarrer avec l'équipe adverse. Ici on va revenir en arrière. On a forcé l'adversaire à consommer une relance de plus. Ouf, on se fait passer l'armure du garde. Esquive, ça va, ça tient. Et ça blitz derrière. Enfin ça esquive derrière. Il a utilisé la compétence esquive en force pour nous blitzer sans souci. J'ai pas vu s'il avait utilisé la compétence ou pas. Ah, en fait, c'était pour après, là. Il a fait 6 sur le jet d'esquive, donc il avait pas besoin de cette compétence finalement. Le porteur de balle, où est-ce qu'il va aller ici? Est-ce qu'il n'y a pas un spot où on tape le porteur de balle là-bas? Ça commence à devenir un peu plus réel. Ça recule ici, ok. Double crâne. Est-ce qu'il relance ça? Moi, je suis content d'avoir réussi à me reconnecter parce que pour le coup, on a une vraie grosse carte à jouer ici. Je suis pas sûr qu'il le relance en vrai. À quel point il est sous la menace là avec son porteur de balle? Il le relance, ok. Ok, donc il n'y a plus de relance en face. Donc là, il va juste suffire de jouer un peu passif. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, qui je dois relever ici, en priorité? Bon, là, ici, j'ai pas grand-chose. Paf, paf, paf. On va mettre 2 dés ici. Boum, pot ici. C'est très bien. Ici, on va avancer le kicker d'une case. Pour pouvoir taper le nain blanc avec la furie. Comme ça, au cas où il utilisait pas stabilité, on se retrouvait pas à 1 dé de manière un peu stupide. Bam, on arrive à avoir un petit pot qui va bien. Bon, l'armure qui tient logiquement. On va aller couvrir notre joueur ici. Alors, il faut mettre un 2 dés ici. Ce serait bien de faire tomber l'adversaire. Ouais, bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Et donc ici, on va juste faire un petit blitz, hop, sur un paysan qui a rien demandé. Double flèche. On va le laisser au contact, je pense, en vrai. On veut mettre le plus de pression possible sur l'adversaire à la capu de relance, qui va vraiment pas être bien, hein. Je me demande si... En vrai, là, il faudrait faire la 2+ ici pour gêner un maximum l'adversaire. Ici, on va faire là pour taper à 2D sur le joueur adverse. On passe une petite armure supplémentaire. C'est un KO. Un KO sur un garde. Enfin, sur un garde du corps. Et ça commence. Ok, il utilise l'apothicaire, il sait qu'il est désespéré là. Cette 2+, si on la rate, on va la relancer parce que elle nous permet de forcer une 3+ pour aller mettre dans le public notre joueur. Voilà, très bien, on l'a réussi. Et on est pas mal, écoutez, on est vraiment, vraiment bien dans la partie là. Là, lui, je vais le laisser là, il est très bien ici. Non, non, faut pas chercher à surjouer là, ici. On a toujours nos 2 relances. L'apothicaire a été craqué en face, là, les 3 relances ont été craquées. J'ai réussi à avoir le bilan de l'équipe adverse. 14-3-3, une vingtaine de matchs. Je me rappelle plus combien on a fait de matchs avec les Elfes Noirs, ça doit probablement être un bilan un peu comparable. Et voilà. Donc on est sur un partage de co ici. Euh, tac. Ah, là voilà, hein, la moindre erreur en face sera sanctionnée lourdement. Et je rappelle, si on arrive à contrer l'adversaire, il peut vraiment y avoir le fait de, en deuxième mi-temps, jouer très relax et juste attaquer en se disant, ok, on doit jouer enfin, on doit jouer le 1-0 tour 16 alors qu'on a déjà marqué le 1-0, donc ce qui nous met dans une situation de confort particulière, sachant qu'il n'y a qu'un seul tacle en face. Faut essayer de préserver notre garde, là, c'est pour ça qu'on a laissé nos joueurs autour, hein. En gros, là, les risques principaux, c'est se faire sortir nos joueurs clés. Bon, vous allez me dire, comme dans tous les matchs de Blood Bowl, mais c'est-à-dire que là, si notre garde survit, par exemple, et j'ai du mal à le voir aller chercher le 1-0 à l'heure actuelle. Alors après, on va voir, hein, c'est toujours possible, mais c'est vrai que là, le fait qu'il ait des pas très bons jets de dés et qu'on lui mette plutôt bien la pression, ça le met dans une grosse galère.
D'ailleurs, il va peut-être tenter la 3+, hein, pour aller mettre dans le public quand même notre joueur, hein. Parce qu'il faut qu'il tente des choses, donc du coup il met instabilité là, il fait Ah non mais c'est pas 3+, c'est 4+ en plus. Oh, c'est vrai que les domestiques ont 4+ d'agilité. Il arrive déjà dans la time bank. Il a déjà cramé plus de 3 minutes de son, quasiment 3 minutes de son temps. Il va les dépasser là, sur ce tour-là. Et on est, on va dire, assez tôt dans le match, hein. Donc autant vous dire que je suis pas très optimiste sur sa gestion du chrono sur l'ensemble du match, surtout avec le risque des prolongations. Et là voilà, ce qu'il faut voir, c'est que son garde se fait matraquer pour l'instant. Enfin, là maintenant, on a réussi à lui mettre la main dessus et on peut le taper à chaque tour. Donc en fait, en plus, il y a plus d'apothicaire en face et surtout, bah, le problème c'est que c'est son seul joueur qui peut lui permettre de créer des différences. Et là, pour l'instant, bah, c'est pas du tout le cas, hein. Alors qu'il essaie de nous bloquer sur le bord de touche, hein, comme je m'y attendais un peu, profiter de ses stabilités pour nous mettre en difficulté. Mais comme c'est nous qui avons les gardes et la puissance physique, bah en vrai, ça risque d'être compliqué. Ça veut dire que le mec, c'est une quiche, c'est ça? Non, non, il est très fort, mais en fait, là, il est arrivé là, je sais pas trop comment. En gros, son équipe, pas forcément l'expérience euh, pour euh, pour être face à moi, quoi. D'accord. Donc le petit indé ici qui est tenté pour essayer de faire la différence, sans grand résultat. Ok, il repousse son garde ici pour essayer de le protéger, c'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué. Attention quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut faire ça, mais du coup on a 2D, 1D derrière. C'est pas mal, ça c'est plutôt bien joué de sa part. Donc on va pouvoir ramener notre garde ici. On va s'en servir pour aller taper les paysans. C'est pas très sport, je suis d'accord, mais ça fait plaisir. On va utiliser le lutte ici, je pense. Quoique non, on va prendre la flèche comme faut pas rigoler. Faut pas déconner. Le blitz, il va être au niveau de là où il y a le ballon, de toute façon. Sans aucun doute. On va plutôt blitzer, je pense, celui-là, hein. Le mettre 4D. Les furies sont très utiles pour ça, parce que même si y a la stabilité, en fait, elles peuvent mettre, elles peuvent retaper, quoi, derrière. Et donc ça, c'est quand même très plaisant. Ok, paf. On se met ici. On se met là. Le 2D de la furie ici, ça ressemble quand même un peu à un piège. Là, ici, il n'y a qu'un dé, parce qu'il y a garde. Donc, du coup, on va mettre le 2D là. Il faut une flèche. Il y a un pot, c'est parfait. On va aller là, ici. Hop, comme ça, on a 2D, 1D de la furie. On va retenir le joueur adverse ici. Puis, bah, il me paraît bien bloqué quand même, hein. Alors, on a 2D, donc là, il va pas utiliser stabilité pour nous forcer à un 1D derrière qui pourrait être désagréable. Après, moi, ce que je vois, c'est que le 1D, à part si je fais crâne... Ah non, ok. Il préfère nous faire refaire un 2D. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On passe l'armure du nain blanc avec la furie châtaigne. Et la châtaigne qui a fait toute la différence. Alors, il est sauvé par son crâne épais, mais c'est encore une fois une mauvaise nouvelle. Ici, on va prendre le post-cull, je pense, sur le lutte tacle, sur le lutte garde, qui en fait nous est... Enfin, quand il est par terre, bah, il pèse vraiment pas grand-chose, quoi. On est en dernière action de tour. Ah, il y avait le blitzer là-bas qu'on aurait pu ramener avant, c'est vrai. Mais bon. Est-ce qu'il va utiliser lutte ou pas? Il a utilisé lutte, ok. Et donc ici, du coup, on va revenir bloquer le paysan, bloc frénésie. Là, on met une pression énorme sur le porteur de balle. Là, le fait qu'on ait stun le lin blanc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, ils peuvent utiliser le pouvoir du nain blanc, même si le nain blanc est sonné, quoi. C'est fou. C'est fort, hein. J'aurais pu lire sa règle. Une fois par tour, si j'utilise le joueur adjacent au nain blanc. Ouais, c'est juste adjacent. Donc là, il est stun en train de vivre sa pire vie par terre, mais il peut aider quand même son équipe. Ça, c'est balèze. Ouais, je pense qu'il va blitzer avec le porteur de balle en arrière et se remettre à sa place. À mon avis, il va essayer de prendre le moins de risques possible pour nous forcer, on va dire, à comment? Bah, pour essayer juste de jouer le 0-0, hein, probablement. Après, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir verrouillé le 0-0, malheureusement, on peut pas prendre trop de risques non plus. Voilà, j'avais raison. Alors, il a pas blitzé avec le porteur de balle, il a blitzé avec le joueur châtaigne, ce qui est logique.
Ok. Ça replace ses gardes, très bien. Donc là, on a un 2D pour démarrer le tour ici. Je pense qu'on va le prendre. Hop là, un petit pot qui va bien. On a moyen de mettre le garde sur un endroit extrêmement gênant pour l'adversaire, ici avec une petite esquive de plus, et faire vraiment monter le niveau de pression sur l'adversaire. Je pense qu'on va le faire dans tous les cas, mais on va coller avant, en se disant qu'on peut rater notre action. Euh... Tac. Là, ici, on a un 2D de la Furie Lutte, on va le prendre. On a un pot, très bien. Il faut qu'on multiplie les blocages, etc. Hein. On a déjà fait 2 KO, dont un sauvé par l'apothicaire, mais il faut qu'on continue à taper le plus possible. Tant qu'on a l'ascendant physique, il faut en profiter. Donc on a dit le garde ici. Hop. Donc là, si je bloque à 2D avec le blitzer, flèche crâne, ok. Ça tient debout pour l'instant. Il y a un monde où il recule, hein. Ok. On va mettre le 2D avec la furie ici. Il y a un pot. Ah, par contre, on va sûrement finir dans le public ici. Donc du coup, il faut qu'on en profite pour mettre la pression sur le porteur de balle. Clac. On va y aller par là, je pense. Comme ça, là. Alors ici, je me relève, du coup. Le nain blanc peut nous mettre un coup de pression en vrai, hein. Il peut faire blitz ici, paf, blocage ici, et on finit dans le public, c'est pas terrible. C'est pas terrible, il faut qu'on mette la pression sur le porteur de balle là ici. Ou alors il faut qu'on agresse le nain blanc aussi en vrai. Agression à +2 sur le nain blanc, pourquoi pas. J'ai réfléchi. Donc ouais, le blitz ici va être là. On va forcément faire tomber la balle, je pense. Ah, on n'y arrive pas malheureusement. Esquive ici, on vient coller le porteur là. Je suis pas hyper convaincu de ce que je suis en train de faire là. Je prends peut-être des risques vraiment inutiles. Est-ce que j'agresse le nain blanc là? C'est peut-être une bonne idée à +2, hein. Et ça lui enlève un blitz facile, hein. Allez, on va tenter l'action là. Faut juste passer l'armure. C'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas vu par l'arbitre, au moins c'est déjà ça. Et donc, est-ce qu'on va là ou pas? Est-ce que c'est une erreur d'aller là? Je pense que non. En vrai, faut aller dans la bagarre là. On a un garde dans le milieu du terrain. Ouais, je me suis peut-être un peu enflammé hein, sur ce tour-là. Il n'y avait pas forcément besoin de prendre autant de risques. Et là, le fait d'avoir la possibilité d'avoir la furie qui finit en public, ça m'embête. Ça m'embête parce que là, en gros, il peut faire un blocage indé sur mon blitzer garde esquive, le repousser loin de là où il veut être, et après faire un blocage indé pour mettre la furie dans le public, ce qui serait forcément gênant. Après, on est tour 6, hein, donc c'est très tard dans la mi-temps, c'est pas trop mal non plus. Mais bon. Qui relève tout le monde. Je pense qu'on va probablement faire un prochain tour très passif, où on va essayer de se replier juste, et faire un double rideau pour l'empêcher de se mettre en position de marquer. Bon après ça m'embêterait d'être qu'à 0-0 à la mi-temps, mais comme il nous bloque sur le côté, là on nous voit au final, on est plus en danger que lui, hein. Ouais, je pense qu'il va faire... peut-être qu'il fait bloc 2D du frère. Non, non, il a pas 2D à cause du card. Donc il va devoir faire peut-être un 1D. 1D, ouais. Et il a réussi. Ah, par contre, c'est 2D compte derrière, non? Ok, non, c'est 1D aussi encore. Et donc là, du coup, il a réussi à avoir son 1D sur la Fury, bloc châtaigne, pour la mettre dans le public. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Même 2D. Bah, alors j'ai de la chance, hein. Là, j'ai beaucoup de chance. Est-ce qu'il y avait le garde en plus, hein. Bah, je m'en sors très bien hein, sur ce coup-là, hein. Vraiment, c'est un coup de bol, on peut le dire. Et en plus, il a investi beaucoup de choses pendant ce tour sur ça, et il le rate. Gros manque de réussite chez l'adversaire ici, hein. Un dépôt skull, il a pas bloc. Waouh. Et bah du coup il va prendre public sur son joueur. C'est terrible. C'est terrible pour lui, mais on va pas se plaindre, écoutez. Tac, là j'ai qu'un dé. Parce que j'ai le porteur de balle qui me dérange. En vrai là j'ai 2 dés, et si je l'écarte, j'ai un dé lutte pour faire tomber dans le public. C'est même pas mal. Ah, je l'ai pas écarté. Je peux tenter... Non, alors attendez.
J'ai peut-être mieux que ça quand même. On va aller là, ici. Un petit rush ici. Et on a 2 dés pour mettre dans le public, c'est quand même mieux. Même si on n'a pas lutte. C'est quand même pas mal. Sans blitzer en plus. Hop là. Le porteur de balle dans le public. Alors qu'est-ce que va lui faire le public? Ça peut être la fin de match hein, dès maintenant. Non. Ça part quand même KO. En vrai, ça peut être fatal. Le ballon qui rebondit plutôt bien pour nous. On va pas se le cacher. Et donc là, il faut faire les bons blocs aux bons endroits. Et puis voilà, hein. Est-ce que je libère mon joueur en faisant ça? Non. Là, j'ai qu'un dé. Deux dés contre ici, ok. Donc il faut faire ce bloc 2D ici. Sans bloc, on a un pot, c'est parfait. Ça commence à sentir très bon cette affaire. Là, on a bloc 2D de la Furie Lutte, du coup maintenant. Double pot sur le nain blanc, ok. Et là, du coup, on a un blitz, on va dire bonus, mais c'est pas grave si on fait pas tomber. On fait tomber, c'est très bien. On va aller placer le blitzer là-bas. Et on va aller pick up la balle avec le 3/4 et partir à l'autre bout du terrain, tout simplement. On ne rate rien dans ce match, hein. On ne rate rien. On va faire les petits rushs pour se mettre hors de portée des joueurs adverses. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On va faire le blocage ici à 2D sur le tacleur adverse. Je pense qu'il va utiliser stabilité sinon il finit dans le public, ce qui est quand même toujours un peu embêtant. Ah, ça commence à sentir très bon ce match-là. Ah oui, qui veut m'envoyer ma furie dans le public. Ok, je peux comprendre. Ok, mais il pourra pas m'envoyer dans le public si je fais l'esquive ici pour aller agresser son joueur. On va relancer cette esquive ratée. Ah, dommage, c'est raté. 5 sur l'armure. Si on se met là, on peut le gêner un peu plus pour faire son public. Fin du tour, tour 7. Il est censé mettre 2 joueurs en position de marquer, se mettre en position de scorer. Autant vous dire que comme j'ai récupéré la balle et que je suis à l'autre bout du terrain, c'est plutôt mal parti pour lui. La question ici, c'est plutôt comment est-ce que je vais réussir à raccorder les deux vidéos pour bien vous retranscrire ce match. Bon, vraiment, gros manque de réussite adverse quand même. Après, ce gros manque de réussite, il fait face à une bonne lecture aussi de ma part du match, hein. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai une équipe qui est supérieure à l'adversaire. Du coup, bah en plus, enfin en fait, je tire blitz d'entrée. Et en fait, face à ce coup de réussite, derrière, c'est un snowball, enfin c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que je vais de plus en plus coller mes joueurs. Je vois qu'en plus, il a très peu de réussite sur ses blocages. Et puis bah au final, les relances craquent les unes après les autres. Physiquement, on tient même mieux le choc que lui, mais ce qui est pas forcément surprenant, parce qu'on l'a beaucoup bloqué. Et derrière, bah en fait, on finit par récupérer le ballon suite à un nouveau mauvais jet de dé de sa part, hein. Mais alors, il y a de la réussite de ma part, mais il faut quand même voir la suite d'enchaînement logique, on va dire, plutôt que juste enfin, la malchance adverse, qui est réelle, hein, je ne le nie pas. Et il a vraiment un mauvais match, ça c'est sûr. Mais voilà, là on fait de belles choses. Alors attention ici, parce que le petit pot là par exemple, il peut être très ennuyant. L'armure qui tient, ça va, ok. Faut se méfier des petits indés là. Ah, il veut essayer de nous pousser en touche, etc. Là, il veut nous forcer à faire des trucs pas où. Nous, on va se mettre en position de marquer ici. Personne ne peut nous rattraper, c'est très bien. Il y aura qu'une seule tentative pour faire revenir les KO. Ok. Euh, on va blitzer là. Double crâne, on va le relancer parce qu'il n'y a aucun risque sur le porteur de balle. Ah, et donc là, on va plutôt aller soutenir la furie ici, je pense. Ok. Toujours des bons résultats de blocage. On vient de faire un double crâne. 2D ici sur un garde. Enfin, sur un garde du corps. On passe une armure. Et c'est une sortie, hein. Une sortie sur un joueur embêtant en face. À force de taper, on commence à avoir des résultats. Enfin, encore plus de résultats que ce qu'on avait jusque-là. Là, le 1D me tente moyen, parce qu'en fait, la flèche
Alors, quoique la flèche me permet quand même de le renvoyer vers moi, ça me va. Le bloc est honnête, mais peut quand même m'emmener finir en touche. Ok, on peut s'en sortir. Hop, on va sortir le blitzer par là. Une nouvelle armure de passé. On bloque, hein. Après, il y a énormément de blocage, hein, vraiment. On va avoir les stats en fin de game, hein, mais... Ok, double crâne, c'est dommage. Mais bon, l'armure tient. Le porteur de balle est pas du tout menacé. On ira marquer tour 8 sans jeter de dés, hein, évidemment. Aucune raison de prendre des risques ici. On est sur un match éliminatoire. Là, je veux dire, sachant qu'en plus, c'est un format résurrection, avec le fait que l'équipe va redémarrer à zéro au prochain match et les morts ne sont pas pris en compte, il y a absolument aucun intérêt à essayer de faire de l'expérience avec nos joueurs, d'essayer de faire des actions stupides alors qu'on n'a plus de relance. Le 1-0 à la mi-temps est extrêmement précieux ici et on ne peut pas s'en priver. Voilà. Alors, il y a combien de joueurs qui finissent dans le public sur ce tour? Euh, ok, ici. Il y a 2 joueurs dans le public, peut-être 3. Je réfléchis. Ça dépend si tente des 1D. Ouais, ça va être chaud quand même les 3 joueurs dans le public. 2 joueurs, je pense que c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est facile. Facile, mais c'est du 1D quand même là. Ouais, je pense, hein. Donc, Mafuri Block Châtain va revenir. Lui, par contre, il a 2 KO, dont son Blitzer esquive plus un mouvement, qui est clairement son joueur le plus mobile, hein, de très loin. D'ailleurs, ah, il a qu'un seul Blitzer. Non mais l'équipe est vraiment faiblarde, hein. Et ouais, du coup, le truc, c'est que bah, Sabo est un excellent joueur. Là, pour l'instant, il est aussi bah, un peu comme nous sur le match d'avant, hein. C'est-à-dire que, en fait, une équipe plus expérimentée qu'une autre. Le coût des compétences est assez bien traduit dans Blood Bowl, avec le fait que ça coûte 20 000, 30 000 de plus et que ça augmente avec les compétences et que c'est plus dur à acquérir. Mais enfin, techniquement, ça rentre pas en compte. Mais c'est vrai que on a quand même enfin, ça ne suffit pas à tout compenser non plus quand. Ok, on n'a pas de public à jouer. De toute façon, même si on en avait un à jouer, on ne le jouerait pas. C'est touchdown tour 8 ici, 1-0 en contre. Ce match démarre de la meilleure des manières. Et le meilleur joueur adverse ne revient pas sur le terrain. Donc même si l'adversaire va être à 10 à 11 contre nous, il a quand même perdu 2 de ses 5 meilleurs joueurs actuellement. Autant vous dire que on est plutôt serein. Après, il faut éviter l'excès de confiance. On va porter la balle avec un esquive glissade contrôlée. Alors ça vient de bugger encore ou quoi? Ok, là c'est bon. J'ai eu peur de. En fait, j'ai entendu une musique de fond derrière moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de reconnaître le bruit de base. Je regarde si la vidéo s'enregistre à nouveau. Ouais, on est pas mal. Si ce n'est que c'est ma 4G qui prend, mais ça va. 3 stabilités sur la loss, pourquoi pas, c'est logique. Là, ici, on va voir si on peut aller breaker le plus rapidement possible. Si c'est le cas, tant mieux, et on ira scorer. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais on va pas aller se battre là contre les stabilités. Il a choisi un côté, je suis un peu surpris. Moi, je l'aurais pas fait à sa place. Là, vous voyez, en fait, il a mis le tacle garde côté droit. Bon, bah, du coup, forcément, ça va me donner envie d'aller côté gauche, hein, évidemment. On va laisser 3 joueurs sur la loss, mais on va pas en mettre plus. Parce qu'il y a quand même le risque réel de se prendre un blitz, nous aussi, dans la tronche. Tac, 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 ici. On va porter la balle avec un glissade contrôlé pour avoir le plus de possibilités, on va dire, si on se rate. On est peut-être un peu fragile sur le côté droit, là, s'il y a un blitz, il peut potentiellement nous taper et passer. Bon, la balle est très lointaine, donc en vrai, ça va. Temps mort, on perd un tour. Perdre un tour quand on mène déjà 1-0, autant vous dire que c'est une très bonne nouvelle, et en plus, j'ai un peu faim, donc ça me permettra d'aller manger plus vite. C'est très très bien. J'espère que vous êtes sensible à mes arguments. La Fury bloquée Châtaigne qui va aller taper le arracher la balle adverse, qui peut être une source de désagrément pour nous. Du coup, avec sa puissance de frappe, on se dit qu'on peut peut-être l'envoyer se calmer un peu dehors. On va voir. L'armure est passée et c'est une sortie réalisée par la Fury. La Châtaigne qui a joué son rôle, un 9 sur la blessure. Et du coup, elle nous permet d'aller chercher un joli 10 qui met l'adversaire dans une panade la plus totale. Voilà, alors faut pas trop s'enflammer parce que là, vous voyez, j'en ai envoyé 3 joueurs à droite. En vrai, on va rester sobre parce qu'il faut qu'on aille récupérer ce ballon et il faut pas qu'on investisse trop de joueurs non plus sur le côté, sinon on prend le risque tout simplement de se faire surprendre, couper l'équipe en deux et sur un 1 relancé fatidique, ça pourrait mal se passer pour nous.
Ici, on se méfie toujours de la frénésie adverse. On recule la furie ici. La question, c'est est-ce que le ramassage du ballon est plus important que l'esquive de plus du porteur de mon blitzer ici? Il n'y a pas de tacleur, l'esquive de plus elle est relançable. Je vais pas relancer le ramassage du ballon, donc je préfère faire une esquive de plus relançable qu'un de plus sans relance. J'ai quand même claqué moi en relançant. Mon pronostic, c'est que ce blitzer qui vient de se rater lamentablement ici, à mon avis, il va se faire agresser. Je veux dire, là, on a l'adversaire qui est à 10 contre 11, qui est en grande difficulté dans le match. Il va falloir qu'il tente des choses. Et là, une agression à plus 4, plus 5, voire plus, sur un de nos meilleurs joueurs, c'est une action qui, je pense, ne se refuse pas. Voilà. Et n'empêche que dans l'histoire, au final, le sol n'a pas châtaigne. Ça évite qu'on se fasse fracasser notre joueur par l'équipe adverse. Ah ouais, donc on a quand même envoyé deux de nos meilleurs joueurs sur le côté gauche. Il fait un excellent choix ici, il les ignore superbement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Là en fait, il faut qu'il concentre ce qu'il a d'équipe encore pour nous mettre de la pression sur le porteur de balle et potentiellement nous forcer à acheter des dés un peu compliqués, sachant que les elfes noirs sont pas très réputés pour leur jeu de passe. Donc autant vous dire que je pense que c'est la bonne stratégie ici. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il va peut-être se priver de la possibilité d'agresser mon super joueur. Et ça, c'est regrettable, on va dire, parce que il y a quand même, enfin, c'est un joueur clé. On n'a pas du tout envie de le laisser sur le terrain, quoi. Donc bon, c'est le garde du corps châtaigne qui va aller nous taper. Ouais, je suis pas fan. J'aime pas trop. J'aurais préféré voir une optimisation enfin, en fait, sur un relançant, fallait me le faire payer. Et là, bon, la pression qu'il va me mettre, elle est bien, hein, mais comme je sais pas ramasser la balle entre guillemets, ça crée de vrais soucis pour moi. Mais bon, je pense qu'il va lui donner la compétence équilibre, hein, j'imagine. Voilà, équilibre pour relancer le rush au cas où il le rate. Enfin, même pour se replacer derrière. Bon, la châtaigne qui tient, qui passe par l'armure, ça va. Et voilà, deux rushs pour aller coller notre blitzer bloc esquive. On va aller le blitzer ce joueur-là, évidemment. Un petit rush du nain blanc ici. C'est pas mal, hein, ça se bagarre en face, de manière tout à fait logique, évidemment. Ici, on va essayer de continuer à taper avec la furie. En vrai, ce qu'il faut se dire, c'est quel est le pire risque ici? Je peux me faire contrer, c'est possible. Et du coup, il faut qu'on continue à taper. Et là, la furie châtaigne sur un domestique, en plus, elle est beaucoup moins précieuse que le blitzer garde. Et donc, du coup, ça nous permet de replacer notre blitzer garde à un endroit plus pertinent pour nous. Par exemple, ici, au contact de deux joueurs adverses, c'est toujours très bien. Hum, Alors, c'est vrai que j'ai tapé avec la furie, j'aurais d'abord dû me replacer ici avec ces joueurs-là. La furie ici, elle va aller en protection de ballon. Ici, on va simplement se relever, voire même blitzer peut-être. Non, je suis pas sûr qu'on blitz. Si, ça libère le blitzer, mais j'aime pas trop en fait le. En vrai, je vais juste me relever, je vais pas blitzer, hein. Et là, je vais faire l'esquive de plus pour aller ramasser la balle. Non, je fais l'esquive de plus ici, je tente d'aller taper à 2D et ça protège mon porteur de balle. C'est un de plus que j'aurais relancé évidemment. Pour ce double crâne, je vais le relancer aussi. Eh, flèche crâne, hein, c'est pas terrible. Et là, la question, c'est si on rate le pick-up, est-ce qu'on le relance? Je pense que non. Comme je vous dis, si on se fait contrer, c'est pas dramatique. Un nouveau relançant. Attention, attention. Là, on prend beaucoup de pression sur la balle. Enfin, on va prendre de la pression supplémentaire sur la balle. Et on pourrait le payer avec un contre potentiellement dès ce tour-là, hein. Aller un relançant en elfe, c'est quand même l'action qu'on ne veut pas voir. Et là, ça fait deux de suite. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas trop de joueurs. On va dire les joueurs les plus proches de l'action sont pas forcément les joueurs les plus mobiles où ils sont bien marqués. Donc c'est pas perdu encore, mais bon. Puis on a claqué une relance sur double crâne là, donc on risque de se retrouver un peu dans la même situation que l'adversaire au précédent aux précédentes mi-temps, et sachant que il y a le vrai danger de se dire si s'il arrive à récupérer le ballon, il a tout intérêt à balle contrôlée pour marquer tour 16. Parce que si en fait s'il marque, il va me redonner la balle en attaque. Et en plus, comme j'ai claqué une relance et que lui pour l'instant il n'en a pas utilisé, il a un avantage de relance qui est pour lui quoi. Alors ça colle nos joueurs évidemment. Et ça va nous forcer à des jets de dés pas très agréables, tout ça je pense, hein, sur les prochains tours là. Très content d'avoir ramené le garde dans l'action parce que là on va prendre de la pression, hein.
Ouais, il veut libérer ses joueurs, je peux comprendre. Donc, en fait, il essaie de libérer ses joueurs les plus proches du ballon pour mettre des zones d'attaque sur la balle, hein. C'est très bien joué de sa part, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush du lutteur tacle ici. Et garde surtout, et stabilité. Et ça va devenir embêtant pour nous, hein. Et je pense que c'est la première action à faire ici sur la suite de son tour. Et il peut nous mettre deux zones sur la balle, ça va devenir embêtant. Deux zones sur la balle, autant une zone, on peut la blitzer et la neutraliser puis ramasser la balle, autant deux zones, ça va être compliqué à jouer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a pas trop les moyens de ramasser le ballon. Là, il va pas nous contrer ce tour-là, je pense, hein, clairement. Et en vrai, chaque 1D qu'il a à faire est compliqué. Ah, là, il est sur un dé pour libérer le nain blanc, qui serait sympa hein, pour lui. Et puis en vrai, il peut relancer Sfikran, mais je pense que la première chose à faire, c'est le 2+, pour aller coller le lutteur. Ok, il va faire le... Ah non, il vient de neutraliser notre blitzer. Ok, il va mettre qu'une zone d'attaque sur la balle, et faire un 2+, enfin, et aller essayer d'aller ramener le nain blanc derrière, je pense. Avec un 1D ici. Ouais, je l'avais vu. Le 1D, vu qu'il fait pas tomber, je pense qu'il peut pas ramener le nain blanc, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est le nain blanc qui a tapé un dé. Ok, my bad. Bon. Je suis pas convaincu par ce qu'il fait là. L'esquive en force là. Ok. Mais après, il y a une esquive 3+ quand même à passer. Ok, c'est passe. Et un petit rush qui passe aussi. Eh bah, belle réussite de l'adversaire. Il va falloir qu'on soit aussi efficace sur notre tour. Et qu'on arrête les 1 relance, hein, évidemment. On peut se débrouiller, hein, faut pas paniquer. Voilà, mais c'est vrai que ça serait bien. En fait, je vais presque être tenté d'utiliser ma deuxième relance sur le prochain tour, hein. Enfin, c'est probable. C'est possible. Dans le sens où... ah, là, je peux libérer combien de joueurs? Bon, on va le taper comme ça. Bah, alors, peut-être pas en début de tour, mais en vrai, il y a un monde où je l'utilise assez tôt, entre guillemets. Si lui va là... Ah, là, il y a un petit rush qui est embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va y aller. Ok, donc on va essayer de libérer le passeur. Ah, on libère pas. On ramène nos joueurs ici. On ramène nos joueurs ici. Ah, le but c'est aussi de pas se faire contrer, hein, évidemment. Il faut jeter le moins de dés possible. Donc là on a un petit 2+ pour aller neutraliser lui. On fait esquive du blitzer, on a 2 dés. Et après un dé de la furie, mais le problème c'est qu'avec qui on ramasse la balle derrière? C'est ça le souci. Ça c'est un souci principal presque. J'ai- ok, je suis pas sûr qu'on avait... Ouais, c'est pas le play le plus pertinent ici je pense. En vrai on va tenter l'esquive 2+ sans... On va tenter l'esquive 2+ sans relance. Enfin sans esquive. Et on relancera pas sur la rate. Ok. Maintenant, on va faire confiance à un 3/4, 2D. Il y a un pot, ça c'est pas mal. Ça c'est une très bonne nouvelle ici. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et donc là, ici, on a le blitzer esquive glissade contrôlée qui va venir se mettre ici. Et on va blitzer avec la furie à 2D et essayer de récupérer la balle. Ok, on a un pot, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir un ramassage de plus. Et il va falloir qu'on file. Enfin, qu'on file. Je sais pas trop où, mais bon. Et un passage d'armure, c'est pas mal ça. C'est une très bonne nouvelle. Ramassage du ballon, on relance si on rate. On l'a réussi. Et là, la question, c'est où est-ce qu'on va ici avec le ballon? Ça, c'est la question. Je suis pas sûr qu'on veut y aller ici. Ou si on va dans le but là? 3, 4, 5, 6. Ah, il peut nous rattraper, hein. Ou alors on va ici. On va ici en fait, hein. Et là, on va ici et on a une esquive de plus pour nous mettre à peu près à l'abri. Ouais, on va la faire. Et donc, comme je le disais, c'est le genre de jet de dés ici qu'on va relancer si on rate. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est réussi. Ok, et donc là, on a 2 de plus avec ce blitzer pour à peu près couvrir la furie. On a raté le premier, on peut pas le relancer. Bon, globalement, l'adversaire peut mettre un dé sur la furie. On peut même mettre 2 dés en vrai. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour taper avec le frénésie blocage ici. Et il relève le garde et il a 2 dés derrière. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est qu'en termes d'exploitation du ballon, c'est pas forcément simple pour lui.
Nous, on a nos joueurs qui reviennent progressivement dans la bonne zone du terrain. Voilà, je l'ai dit, hein, je le répète, l'idée ici, c'est d'essayer de pas se faire contrer. Ça va pas être, enfin, en fait, l'idée, voilà, c'est là, par exemple, comme il relève son garde là, que ce joueur-là, il est à l'autre poste du terrain et que celui-là, il est stun. En fait, pour jouer la balle, il a assez peu de joueurs. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous, hein. Sachant qu'on a le blitzer guard derrière qu'on va faire revenir dans le jeu en théorie sur le prochain tour. 3, 4, 5, 6. Voilà, après, le problème, c'est que je suis très frileux de mes relances. Parce que bah j'ai le côté où je me dis si je claque ma dernière relance, j'ai pas l'air malin quoi. Il met un petit équilibre sur son joueur et il claque un pot pur directement sur la furie. Ça c'est fort. Il passe l'armure. Waouh waouh waouh, c'est très fort. La balle qui retombe en plus dans des zones de tac très favorables pour lui hein, ici, hein. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Il va pouvoir mettre 3 zones sur la balle. Alors après nous aussi on va pouvoir pourrir la balle derrière et ça c'est intéressant aussi. Et potentiellement même faire tomber la balle aussi, enfin faire bouger le ballon. Donc faut pas s'avouer vaincu. Mais je pense que là, il va même tenter le pick-up 4+, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement, il peut marquer. Est-ce qu'il va tenter le pick-up 4+? En vrai, il faudrait peut-être le faire. Après, le problème, c'est que s'il le fait, il est un peu obligé de tenter d'aller marquer derrière. Bon, on va voir ce qu'il fait. Mais c'est un très beau pot hein, qui vient de sortir. Donc le nain blanc qui va à côté de la balle, logique, ok. On retire les zones qui peuvent... Ok, donc il tente pas le pick-up du ballon. Je suis un peu surpris. Je pense qu'il est... ouais, il est obligé de suivre, mais du coup il libère le but sur esquive en faisant ça. Moi, ça me dérange pas trop de tenter le pick-up en zone en vrai. L'esquive 3+ du passeur, ok, pourquoi pas. Allez, là, va falloir pourrir le ballon. Alors, est-ce qu'on va tenter le pick-up 3+? Peut-être qu'on peut... on va voir. Faut essayer d'être malin ici. Comme je vous dis, essayer de pas acheter trop de dés. Donc là, ici, on va juste se relever, c'est sûr. Lui, il nous gêne un peu. Est-ce que je peux pas le pousser sur la balle, lui? Genre, je fais un truc comme ça, j'ai 2 dés. Et après, j'ai la furie qui peut lui mettre 2 dés. Et on fait bouger la balle. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire bouger la balle? J'ai un petit doute quand même. On va pas dire un gros doute. Je fais ça. On va quand même essayer de faire bouger la balle, je pense. C'est dans notre intérêt, on joue elfe. Ah, bah on peut pas faire bouger la balle du coup. Très bien. J'avais pas prévu de faire double pot là. Je suis un peu surpris. Ok. Donc, on va mettre un 2d8 ici. On a un pot, c'est bien. Alors, la question qui se pose, c'est qui va jouer la balle à un moment donné chez lui. Il hésite aussi la compétence parade. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. En vrai, si j'arrive à mettre les 2 glissades contrôlées autour du ballon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais ce sera pas gagné, hein. Une petite armure passée supplémentaire. Ça ne fait rien de plus. Alors, j'ai une 2+ pour aller là, ça me plaît pas trop. On va juste essayer de neutraliser le passeur ici, je pense. Flèche crâne. Ah, c'est peut-être lui qu'on va... Ah, j'ai bloc. Je vais l'utiliser. On va aller là pour le bloquer. Ok. Lui, je vais le mettre du coup en zone à côté de la balle, hein. Pas d'hésitation. Alors là, ici. J'ai qu'un dé, mais en vrai, je suis pas trop mal. Voilà, je suis quand même content de mettre une glissade contrôlée ici. Et du coup, là, avec une petite 2+, je peux faire un très beau play avec un 2D sur le garde adverse. Aïe aïe aïe, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir mieux que une flèche. Bon, au moins, on n'a pas utilisé la relance. On a mis nos 2 glissades contrôlées autour du ballon. Donc en vrai, on est quand même dans une situation où on n'est pas totalement hors de contrôle. Mais voilà, il y a 3 relances, la balle est par terre à 5 cases de notre en but. C'est pas non plus une situation pour laquelle j'aurais signé. Je regrette pas mon blitz du tour 1, mais par contre, le joueur que j'ai envoyé en renfort à côté était pas forcément utile. Et il nous a peut-être manqué.
Bon, on va voir ce qu'il peut faire. Déjà, par exemple, il peut démarrer très simplement et très facilement par un petit 1 des luttes. Il la met sur la balle et il voit ce qui se passe, hein. Parce que c'est vrai que pour le coup, là, je pense qu'il y a aucun intérêt à laisser là. Après, il y a un vrai risque et que ça tombe dans le, enfin, s'il fait son 1D lutte tacle en début de tour et que ça tombe dans les mains d'un blodger, bloc esquive, glissade contrôlée, il peut, enfin, je peux dire que c'est game over pour lui, mais c'est très compliqué. Alors, ça se relève, ça met des zones. Waouh, pot 1D là? Ok. Enfin, bloc 1D sur la Fury. Je pense qu'il veut aller chercher il veut faire tomber sur, ouais. Il va annuler le soutien, il va buter au passeur à 2D pour l'envoyer sur la balle. C'est parti. Ça tombe. Et là, attention, il y a plein de zones d'attaque partout. Sur un blodger, s'il vous plaît. Sur un blodger, s'il vous plaît. Ok, sur un de ces joueurs qui a déjà joué. Sur le nain blanc, ça va pas dans la bonne direction tout ça, hein. Ça va pas dans la bonne direction. On va pas se le cacher. Bon, après, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas. Oh, peut-être pas. Faut voir. En fait, toute la question est de savoir s'il va réussir à jouer la balle derrière, quoi. Alors, il suit l'action. Il va tenter d'aller marquer. Ouais, il va prendre esquive en force avec le lutte, le tacle garde et il va essayer d'aller marquer ici. Et il va tenter la relance comment? Sur le pick-up s'il le rate. Il rate le pick-up. Relancer avec la relance, j'imagine. Et c'est réussi et c'est touchdown. On se fait contrer. Un partout, il reste 3 tours. Il a utilisé une relance, mais son meilleur joueur est revenu de KO aussi, hein, donc c'est pas dégueulasse. Il va falloir qu'on soit bon ici et qu'on pèse le pour et le contre, on va dire, sur le fait de savoir si on tente d'aller marquer le 2-1 pour 16 ou si on est obligé d'être plus peut-être que ça. En tout cas, bravo à lui, parce qu'il a rien lâché. Je nous ai pas vu trop beau, je pense vraiment que comme je vous dis, il y a une petite gourmandise sur le fait d'envoyer un joueur de trop sur une aile, mais en soi, c'était pas catastrophique. De manière très logique, il met ses gardes, enfin ses stabilités sur les ailes pour éviter que je le passe, parce que là, en fait, comme il reste 3 tours, ça peut être embêtant pour lui. Bon, on est toujours 11 joueurs, hein, faut pas non plus dramatiser. On est 11 joueurs, on a quand même des moyens de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, là, en vrai, faut vraiment rester calme. Y a pas de, Je suis pas trop inquiet sur notre capacité à nous en sortir ici. Alors, est-ce qu'on va du côté du lutte tacle? Ok, il nous a mis 3 joueurs assez faibles sur la losse, ce qui me donne envie d'aller taper là. Faire un truc comme ça. Et du coup, on va porter la balle avec un... Ouais, on va essayer de la porter au glissade contrôlé quand même, c'est mieux. Hop, hop. Donc là, en cas de blitz, on est légèrement fragile, mais en vrai, c'est pas catastrophique non plus. Et donc là, on a la possibilité... En gros, on fait bloc 2D ici, bloc 2D du lutteur là, la furie qui tape à 2D, et là, potentiellement, on a un boulevard au milieu pour s'infiltrer. Ce qui est quand même très intéressant. On a choisi plutôt le côté droit, mais sans... C'était peut-être le côté gauche qu'il fallait choisir plutôt. Bon, alors, coup d'envoi. Météo capricieuse, il se met à pleuvoir, c'est pas du tout une bonne nouvelle ça. C'est pas du tout une bonne nouvelle, du coup on va démarrer par les blocages, hein, clairement ici. Hop, là, une petite sortie. Là par contre l'adversaire, on est sûr qu'il reviendra pas à mieux que 10. Et ça c'est une très bonne chose. La protection de ballon, je vais pas y aller trop loin on va dire. Voilà, et là je vous dis, là on est à 2 doigts d'avoir notre petit passage négocié au milieu de terrain. Et c'est fait. Une nouvelle armure passée. Un petit KO. Ok, on a plus 2 sur le terrain. Il y a une vraie opportunité si on arrive tout simplement à jouer, à bénéficier de la pluie, hein, simplement on va aller se mettre là, ici. En fait, je vais faire du marquage en 1 contre 1, je pense. Littéralement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver ici? Voilà, il y a un petit rush, ça me plaît pas. On va blitzer le nain blanc, du coup, plutôt.
En fait, si je fais du 1 pour 1 comme ça partout, alors ouais, là, il y a le blitz quand même qui est facile, donc en vrai, on va pas le tenter. On va juste couvrir là. La furie lutte, on va l'envoyer là. Et ouais, je blitz l'un blanc. Et puis voilà. Oh. Je vais me mettre là, par exemple, là, ici, pour gêner un maximum. Voilà. Et là, j'espère qu'on... Ça serait bien qu'on réussisse le pick-up 3+ direct. On va voir. Allez, champion. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. Et on peut avancer de manière assez sereine jusque là. Quoique, il a un 1D, il peut nous mettre en difficulté, en vrai, hein. On va là, c'est sûr. Parce que là, du coup, il peut nous mettre un 1D ou un 2D. Et il y va avec le blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Et une tape le porteur de balle. Et on n'a pas l'air très malin. Mais en même temps, j'ai envie d'avancer, quoi. J'ai envie d'avancer. Je vais prendre le risque d'avancer, hein. Tant pis si la protection de balle est pas optimale. En fait, s'il fait ça, c'est quand même un pot à avoir sur le bludger. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est trop dur d'y aller avec le lutteur ici. Et en fait, s'il fait ça, il se donne totalement sur un côté. Et nous, derrière, on peut potentiellement profiter pour aller chercher la win. Voilà. Bon, on est un peu bolty là-dessus. On aurait peut-être pas dû envoyer tant de monde au contact. C'est peut-être une gourmandise trop... Enfin... Ouais, en plus, j'aurais pu ajuster mon tour en voyant que je faisais une sortie... Enfin, en fait, j'ai ajusté mon tour en voyant que je faisais une sortie 1 KO, mais je suis pas sûr de la décision que j'ai prise. En fait, je voulais le forcer à se donner. C'est une excellente nouvelle, ça, que le joueur tombe pas. C'est une excellente nouvelle ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas la faille pour le blitzer esquive plus un mouvement. Et ça, c'est génial. C'est vraiment une très bonne nouvelle, hein. J'avais pas forcément misé là-dessus. Ah, et j'ai voulu avancer avec mon blitzer parce qu'en fait, comme il pleut, j'ai pas envie de faire une transmission. Donc j'ai envie d'essayer de marquer avec le mec qui ramasse la balle, quoi. Parce que là, voilà, on vient de passer de ramassage de plus, transmission de plus à 3+, et c'est plus la même statistique. On n'a plus qu'une relance. Et si on devait rater un... Ok, il vient au contact du porteur de balle, ça veut dire qu'il a sûrement un plan de jeu pour aller le taper. Il vient taper le porteur avec lui, mais il n'y a pas le chemin là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va traverser? Il va traverser. Mais il vient d'utiliser esquive et il vient d'utiliser esquive et esquive en force. Là, c'est de la folie. Il peut pas y aller. Bah, il y va. À 4+, ça passe pas, évidemment. Il retente 3+. Ouais, 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 c'est raté. Bah oui, non, mais c'était logique, hein. C'était logique. Donc là, si je résume, on a un 2D lutte sur le nain blanc, une esquive de plus sur le sable, et on va marquer. Ou alors un 2D en bloc sur le nain blanc. 1, 2, 3. Ouais, en vrai, on peut tenter une action un peu moins risquée, peut-être. On va quand même essayer de sécuriser le 1-0. Le 1-1, pardon, je veux dire. En blitzant le mec qui est collé à notre porteur de balle. Voilà, on a réussi à avoir un pot. Je me suis dit, c'est quand même la priorité. Hop. Donc le 2D ici. Ah oui, puis on peut passer à gauche en vrai, hein. C'est peut-être mieux de passer à gauche ici, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quoique, j'ai un doute. J'ai un doute là sur ce que je viens de faire. On va faire le blocage ici à 2D. Allez, faut que ça passe. On a un pot, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok, et bah là du coup le chemin est ouvert. Parce qu'en fait j'avais un problème, c'est que si j'avais qu'une flèche ici, ça pouvait être compliqué pour mon porteur de balle passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manquera un rush pour aller marquer au tour suivant. Le rush qu'on pourrait tenter de faire directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va là, et comme ça notre porteur de balle est à peu près protégé. On va mettre le garde en coin ici. Comme ça peut-être même. Voilà, c'est pas mal comme ça. Tac, on va mettre lui ici. Et là, du coup, le petit rush du porteur de balle ici, pour nous mettre bien. Allez, un de plus du bonheur. C'est réussi, c'est pas mal. On va essayer d'aller neutraliser les joueurs qui nous posent problème ici. Par exemple, lui. Voilà. Bon, du coup, la Fury Lutte, c'est une connerie ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Euh, on va aller là, il n'y a plus de relance en face. On va juste essayer de bloquer un peu les joueurs adverses là. Pas de blocage inutile, rien de spécial. Et on en reste là. Tour 15 de l'adversaire qui a cracos là. Totalement craqué là. En fait, le plan de jeu qu'il avait était excellent. Enfin excellent. Il se tentait bien s'il faisait tomber le joueur du premier rideau.
Et en fait, il est parti dans son plan, il a pas voulu en dévier. Et bah là, ça lui coûte le match, hein, et ça lui coûte la qualif pour le prochain tour. C'est très cher payé. C'est dommage de craquer à ce moment-là du match. Après, c'était un match bien tendu, il s'est beaucoup bagarré pour revenir. Mais pour moi, il avait une vraie opportunité d'aller chercher quelque chose. Donc ouais, notre joueur qui est en position de marquer sans jet de dés, il va falloir sortir de belles ressources pour... En plus, on a bien placé le garde de manière très très ennuyante. On a bloqué esquive, glissade contrôlée. On est vraiment très confortable. J'ai pas calculé, je suis désolé, je vous le préciserai dans les commentaires si je m'en rappelle. Faut que je fasse le calcul de savoir si, enfin à quel tour, c'est mon deuxième tour de playoff. Il faut que je vois jusqu'où. Je crois que c'est les places en demi-finale qui sont qualificatives pour les Worlds. Faut savoir aussi qu'au moment où sort cette vidéo en Super League, je suis qualifié en demi-finale. Et donc, on va dire que les étoiles commencent à s'aligner pour avoir des tickets. Après, il va falloir concrétiser ça. Et c'est pas forcément facile, sachant qu'en plus derrière, on a le côté aussi où, bah à tout moment on se rate sur comment. Enfin, là par exemple sur le Vendée Globe, on a un peu craqué sur la composition d'équipe qu'on a pris. Ok, ça vient blitzer à 1D avec euh, le lutte garde pour nous forcer à faire des derniers jets de dés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'esquive du nain blanc qui passe, qui vient nous verrouiller derrière. Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est pas mal du tout pour lui, hein. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a le garde qui nous emmerde en plus, là, enfin, si vous me permettez. Du coup, on va être obligé de faire des blocs à 2D sans bloc, là. Bloc 2D sur le garde et blitz après sur le nain blanc. J'ai bien l'impression. Est-ce qu'on a un autre lutteur qui peut intervenir pas trop? Eh ben écoutez, ça va démarrer par un bloc 2D sans bloc déjà, ce qui fait pas rêver. Ok, on a un pot, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup là, on peut faire un bloc 2D derrière et regarder le plan de jeu. Si j'arrive à le faire tomber, c'est cool. C'est très cool ça. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on s'ouvre le chemin. Donc en gros, on a un rush avec lutte ici, ou alors on fait l'esquive de plus et deux rush. Je préfère faire le un rush avec lutte, et au pire, on aura l'option d'aller marquer en passant par l'autre chemin. On a un pot sur le nain blanc. Malgré l'énorme effort défensif adverse qui était sublime là pour revenir encore une fois, on a réussi à s'en sortir. La bonne réussite au bon moment. Touchdown. Alors il y a encore le temps mort qui peut le sauver. Il y a encore un one turn de l'au-delà, hein, clairement, parce que là, il faudra vraiment nous sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que avec notre kicker, on est quand même pas trop mal. Hop, hop. Un truc comme ça, comme ça. Allez, on va essayer d'empêcher de passer sur les côtés là. Hop, on va mettre les blitzers plutôt que les furies qui sont moins solides. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal comme ça. Il peut pas contourner par les ailes. On a le kicker pour envoyer la balle très loin. Pour moi, c'est échec et mat là. Il va falloir sortir un temps mort avec un touchdown sans relance en noblesse contre 11 elfes. Moi, enfin là, je veux dire, j'arrête la chaîne YouTube, hein, je vous préviens tout de suite. J'abandonne tout, hein. Ouais, non, 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 mais vraiment là, on est sur du 0% de risque. T'inquiète, mon gars. On va aller manger. Est-ce que... Alors. Et bon, en tout cas, je sais pas si c'est Andri qui fait des émules avec sa noblesse, hein, mais un roster toujours compliqué à jouer. Après, voilà, en fait, le gros problème, il est là, c'est que physiquement, bon, alors là, c'est un roster en plus où il manquait 2-3 gardes minimum, mais voilà, physiquement, c'est un roster qui peut craquer. Les paysans, les domestiques, là, on les voit, hein, c'est du 8 plus d'armure. Dès qu'il y a une châtaigne en face, vous allez me dire comme les elfes, mais en fait, le problème, c'est que quand vous êtes elfe et que vous êtes à 8 contre 10 ou 11, ça va. Quand vous êtes noblesse impériale et que vous êtes à 8 contre 11, en fait, dès qu'il y a du pot à 2D en face, vous êtes dans la merde. Enfin, pardon, excusez-moi pour la vigueur du langage, hein, mais c'est littéralement ça. Alors, ça réfléchit encore.
Bon, j'ai été un peu mauvaise langue sur sa time bank, hein. De la deuxième mi-temps, il a utilisé quoi, 1 minute 30, un truc comme ça. Donc il a su accélérer, on va dire, en termes de jeu et nous mettre en grande difficulté cette deuxième mi-temps. Après, vraiment, je suis quand même plutôt content de notre match. Je trouve qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Même si il y a aucun doute sur ce match et je l'admettrai sans aucun problème. On a eu plus de réussite que notre opposant et ça s'est pas joué à des petits détails, on va dire, sur les jets de blocage en règle générale, etc. Et c'est pas parce qu'on fait 2-1 relancés de suite, tour 1 et tour 2 de la deuxième mi-temps que euh, enfin, on va dire, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur le fait on a eu pas mal de réussite sur le match. Alors, il réfléchit quand même à son one turn, hein, ça bosse. Il passe dans la time bank et voilà, je me karma tout seul en même temps. Parce que là, ah bah voilà. Ok, paf, balle côté opposé, hop, là-bas. On utilise frappe précise ici pour mettre la balle hors de portée du passeur. Oh le temps mort, oh le temps mort et le catch du passeur derrière, non! Oh la folie, la folie. Qui va arrêter sa carrière? Non 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 non, j'arrête pas ma carrière là. Oh la dinguerie quoi. Là il vient de se passer statistiquement le rebond plus catch du passeur plus temps mort qui on va dire augmente grandement ses chances de potentiellement marquer. C'est une folie, hein. Bon, ça va rester une action très compliquée, hein, je vous l'affirme. Mais on va dire de impossible, on passe à possible. Ah, c'est bon. Alors, il a pas commencé à jouer une figurine, enfin, il fait jouer une figurine, à jouer un joueur, et il a claqué 1 minute sur les deux de son tour, sachant qu'il en a qu'une seule et 15 secondes en réserve. En vrai, le temps qu'il a pris sur son, sur son comment? Sur la réflexion sur one turn, ça pourrait être décisif. Le glissade contrôle ici, est-ce que je le mets à l'intérieur ou à l'extérieur? Très très bonne question. Je pense que je vais aller chercher l'intérieur du terrain plutôt. Parce qu'à mon avis, s'il veut transpercer, c'est sur ce joueur-là ici là, et pas un autre. Donc du coup, aller chercher à l'intérieur du terrain, ça me donne plus de garantie. Quel nain blanc qui va taper à 2D. Il y a un gros effort qui est fait ici pour envoyer notre garde glissade contrôlée un peu en retrait. Il va lui rester 3 joueurs là, pour l'instant, pour aller faire la protection de balle. Et en gros, normalement, on aura un 2D, enfin, sur un 2 plus relançable, on aura 2D arracher la balle sur le porteur de balle, hein. Voilà. Après, il y a une transmission 4 plus à passer sous la pluie. Un blitz 1D à faire, j'imagine. Ok, non, il le joue pas comme ça. D'accord. Après, il a que 2 cases à gratter, donc en vrai, c'est vrai que c'est pas si dur que ça. Il arrive à avoir un pot 1D, qui lui permet d'avoir des joueurs dispo. Ah, attention à la mauvaise surprise, là. Attention à la mauvaise surprise. Après, voilà, pour l'instant, c'est un seul joueur en position de marquer. Faut pas paniquer. Pas encore. Et on a encore une relance, nous, contrairement à lui. D'ailleurs, il a sûrement une passe à faire ici, ouais. Est-ce qu'il est... Un petit rush ici pour se mettre en position de marquer, ok. Alors c'est parti pour la passe. Passe réussie. Réception réussie. Oh, quelle folie. Il va peut-être juste foncer à l'autre bout du terrain en vrai. Un, 2. Ah, attendez là, hein. Ok, je suis à portée ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, la furie, il va pas. Donc on va être obligé d'y aller aux 3 quarts lutte, je pense. Oh, oh là là, c'est compliqué cette affaire là. Non mais attendez, là, ma carrière YouTube qui prend fin là-dessus là. Ah, bon. Je suis vraiment ennuyé là. Et en plus, le pire, c'est que si je rate mon action, je pense que je peux pas marquer. Alors, à moins que on mette 2 dés là et qu'on repousse à l'intérieur son joueur et qu'on mette plein de zones de tacle, qu'on le force à faire une esquive compliquée, c'est peut-être plus simple comme ça. Ah merde. Oh là là.
Ok, bon. Ah, c'est en train de mal tourner cette affaire-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, la Furicie, elle a 2D, 1D. On a un pot. Ok. Donc là, du coup, on a esquive de plus de lui. Bah non, non, c'est... Ah, mais il a esquive, c'est quand même mieux. Ok, esquive de plus là. Et on emmène le garde glissade contrôlé là-bas. Oh, ma carrière YouTube qui est sur le point de prendre fin là. Ok, donc là, l'idée c'est de le blitzer à 2D là. Ouais, avec le rush. Donc on est obligé de relancer, je pense, là, tant pis. Hein. On a, on a une flèche, il a pas glissade contrôlée. On va le mettre ici, on va suivre évidemment. Ok, donc ici, on va aller neutraliser ce joueur-là. Enfin, neutraliser, faire ce qu'on peut ici. Là, vraiment, ce blitzer est totalement inutile. Bah, qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, ce blitzer? C'est moi qui l'ai ramené là? Je délire. Je suis en, je suis en panique là. Euh, Là, ici, on a une esquive de plus de la furie pour faire un rideau. Pour être pas trop mal. Et après, faut qu'on aille boucher derrière. Hein. On n'a pas de tacleur de toute façon. Ok, donc là, je pense que le 2+, je sais pas si je le relance. Ok, bon, je vais pas le relancer. Bon, voilà, j'essaie des choses, hein, mais là, il y a quand même... il y a un monde où je prends esquive 5+, esquive 4+, esquive 3+, touchdown, hein, tout simplement. Je vais rester collé là-bas, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, en vrai. Quoique, est-ce que je ne dois pas me replacer quand même? Bon, bah tant pis. Ok, et bah on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, j'ai essayé de faire un rideau pour protéger au maximum. Mais ma carrière YouTube qui est sur le point de s'arrêter, quoi, je m'y attendais pas. Franchement, il a alterné l'excellent et l'un peu moins bon. Et ce serait pas volé de mettre le jeune ici. Hein. Ouais, j'ai probablement fait ma ligne. Non, mais ma ligne, je dois la faire à cet endroit-là parce que c'est mon joueur. C'est mon joueur comment? C'est mes glissades contrôlées que je dois mettre là. Y a aucun doute là-dessus. Enfin, je dois faire en sorte de pas me faire contourner mes glissades. Donc en vrai, j'ai pas trop de doute sur mon placement anti-one turn. Voilà. Quelques jets de dés d'une mauvaise surprise. Alors je rappelle, hein, le match serait loin d'être perdu. On a une supériorité numérique réelle. Il nous reste une relance. L'adversaire n'en a pas. Voilà, pas la peine de. C'est peut-être la fin de ma chaîne YouTube, mais c'est pas encore la fin du match. Ça, il faut bien se le dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres options ici que 5+, 4+, 4+, 3+? Je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Je vois pas de joueurs qui peuvent revenir de manière suffisamment efficace pour le faire autre chose. Il va peut-être juste aller nous mettre un coup de tac châtaigne pour le principe, pour essayer de attention, reprendre un peu l'ascendant physique. Deux décomptes, il y a un crâne. Il y a un crâne, let's go. C'est validé et c'est turnover. Victoire Olivier Dulac. La chaîne YouTube euh, qui reste active. Bon. Et on passe un tour dans la douleur. Hein, la douleur. Bravo World Sitar. Vraiment de magnifiques actions, de très beaux plays. C'était très bien. Moi, écoutez, j'ai très faim, donc je vais vous laisser sur cette fin de match tendue. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.